dit que les Ivoiriens là, vraiment, c'est-à-dire qu'ils méprisent les pays de l'AES. C'est-à-dire que certains là, pour eux là, c'est des animaux. Tellement que, et ils pensent qu'ils ne vont pas aux chiottes. Et ils ne pissent pas, et ils ne se lavent pas. Ils se croient supérieurs au pays de l'AES. La partie, elle me fait mal. Hein. MHD, avant que je te bloque. C'est lui qui a posé la question si il braise la viande. Et je lui ai répondu. Ok? Donc, comme tu es un idiot et tu bloques, pas qu'un autre compte vient. Voilà, pour MHD. Idiot là. Bloquez ça. Allez, bloquer. Donc, je continue. Aujourd'hui où je suis là, est-ce que c'est le Burkina, le Mali et le Niger qui ont créé le terrorisme? Répondez à la question. Hein. Qui a attaqué la Libye? Est-ce qu'on peut se parler un peu? Qui a attaqué la Libye? Écrivez ça. Il faut qu'on revienne dans la situation au statu quo ante. Le passé là. Qui a attaqué la Libye? Répondez à la question s'il vous plaît. Qui a attaqué la Libye? Il faut écrire ici. Hein. Moi je ne sais pas. Si on sait qui a attaqué la Libye là, on va savoir qu'il faut arrêter ça. Les gendarmes du monde là, ils vont prendre Maduro, le président d'un pays, on va les prendre, on les capture. On dit non, c'est un trafiquant de drogue. Et après, on vient nous dire non, ce qu'ils ont dit contre lui là, ce n'est pas vrai. Non, c'est ça les Africains. Quand nous avons combattu ici l'embargo contre le Burkina et contre le Mali, certains aliénés ont dit non, qu'on avait tort. Mais la cour de la CEDEAO là, de l'UEMOA, vient de sortir une décision que le Mali avait raison, qu'Alassane Ouattara avait tort. Eh, Africains, réveillez-vous. Réveillez-vous. Pourquoi les Africains, ils sont toujours dans les fantasmagoriques? C'est lamentable. C'est la France de Sarkozy qui a attaqué la Libye avec Obama, l'OTAN. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On est en 2026 là. En janvier 2022, Alassane Ouattara, Tinubu et les autres là, ils ont attaqué, ils ont sanctionné comment dirais-je, ils ont sanctionné comment dirais-je, le Mali. Nous on est sortis à Paris dans les rues. On dit qu'on n'est pas d'accord. Merci Mandela. Elle dit que c'est l'OTAN. Effectivement. Merci beaucoup à toi. Merci pour la réponse. Je vais en venir. Nous là, nous avons les arguments. Regardez la décision. Regardez la décision. Regardez ici. Je vais monter la décision. Voilà. Regardez ici. Je vais montrer ici la décision. De l'UEMOA. La cour de l'UEMOA dit quoi aujourd'hui? Regardez bien. Je prends la décision. Non, je prends un autre. Oh là là. Je vais prendre un autre truc là. Où on fait pour purée. Voici la décision de la cour de l'UEMOA qui est là. C'est elle qui est là. Une décision. Cette décision-là donne raison au Mali. Alassane Ouattara s'est assis avec ses pairs. Ils ont pris un embargo contre le Mali. Nous, on a marché à Paris. On dit qu'on n'est pas d'accord. Mais aujourd'hui, là, la cour de l'UEMOA donne raison au Mali. 4 ans après, les gars, nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la vérité. C'est que même demain, là, tout ce qu'on a fait là, en France, là, voici la preuve qu'elle a, que nous marchons dans la vérité. Je vais montrer ici la preuve. Donc, les gars sont là parce qu'ils veulent avoir l'assentiment, le soutien du pouvoir de la Somme. Regardez ici. Je vais montrer ici les preuves. Regardez ici. J'ai envoyé ce téléphone-là. Regardez ce téléphone-là. Les gars tapotés, vous allez voir ici. Regardez ici. Voilà. On y va. Vous allez voir ici. On y va. C'est parti. On va rentrer ici. Regardez ici. Voici la décision. Quand Alassane Ouattara, voilà, tu vois, quand tu es venu, tu t'appelles Asma. Tu es venu ici, tu peux rester sans avoir de problème. Bon, tu es un jury. Bon, je ne sais pas. Moi, ma mère, là, elle, au moins, elle a un con. Mais toi, ta maman, là, en bas d'elle, c'est poubelle qu'elle a. C'est ça le problème. Je sais pas, dis merde quoi à quelqu'un, là. C'est pas un juge. C'est pas un juge. Dis bas bien, là. C'est pas un juge. Parce que tu es sorti dans le trou des rats. Moi, je te dis pas dans le con de femmes. Dans le vagin joli de femmes, là. Que tu lèches le soir, là. Quand tu as à la maison, et puis tu deviens un lécheur, tu lèches ton cul, là. Moi, au moins, si tu n'es pas dans une des femmes bien jolies, bien roses. Voilà. Mais toi, tu n'es pas dans le cul des porcs. Donc, toi et moi, on n'est pas pareil. Ouais, tu te caches derrière Avatar, là. Ta maman qui est en train de ramper son nien de partout, là. Faut parler d'elle. Ta maman qui est porc, là. Ou bien qui est quoi, là. Faut parler de ta mère. Moi, ma mère, là. Elle a nien en bas d'elle. Après, elle a couché un enfant qui est très beau. Et qui s'assume. Qui se cache pas derrière un avatar. Que bat bien, là. Bat bien, c'est pas un jus. Moi, maman, quand tu bats bien, là, ça dit que bas, ça dit que maman. Moi, j'ai porté. C'est une mère que j'ai traité les seins, pas de femmes.
Toi, tu ne pas chien de porc. Donc, on n'est pas pareil. Voilà. Toi, un animal, où tu t'es cadré un avatar, là. On n'est pas pareil, toi et moi. Ta maman, là, c'est elle que tu parles d'elle. Ta maman qui t'a couché, et puis elle chie partout, là. Et puis elle est dans le poche, on n'est pas pareil. Voilà. Moi, je suis né d'une mère, fière et digne. Toi, tu n'es pas d'un animal, d'un reptile. On n'est pas pareil qu'au asthma. Voilà, bloquez ça. Idiot. Voilà. Babie, c'est pas un jus, hein. Babie, pour moi, c'est pas un jus. Ouais, je suis fier. Je suis né, n'est-ce pas, d'une femme. Et puis, je suis digne d'une femme. Voilà, pourquoi elle m'a couché comme ça, là? Moi, je ne suis pas un mendiant. Moi, je ne coupe pas pour avoir des miettes. Voilà, on n'est pas pareil. Babie, Babie, c'est pas un jus, hein. Merco, c'est pas un jus. C'est pas un jus. Parce que moi, je suis né d'une belle femme. Une femme qui a eu 10 enfants. Une femme qui n'est pas une saleté, qui n'est pas une pourriture, qui n'est pas un déchet. Voilà. Ma mère, au moins, là, elle n'est pas un continent. C'est important. Ma mère, moi, c'est une belle. Et puis, qu'elle est debout, là, comme tu vois, elle est gaillarde comme ça. Et puis, elle n'est pas analphabète. Hein. Ma maman, elle est lettrée. Elle parle français, elle écrit français. OK? Ta maman, là, mouton, là, elle parle quoi? Elle est belle. Pas pareil. Dans la mer de sous les Paris, là, c'est une maman, elle parle le français. Elle parle du nez, puis elle écrit français. Elle écrit son nom et son prénom. Voilà. On n'est pas pareil. Babie, c'est pas un jus pour moi. Hein. Voilà. J'ai une mec, elle est une dolette. Par rapport au dessous de Paris, Babie, pour moi, c'est pas un jus. C'est un faible qui prennent ça en cœur. Babie. Moi, je m'en fous de ça. Ainsi de ma mère. Mais ma mère, là, elle est très belle. Elle est gentille. Elle est jolie. Elle est élégante. Elle est scintillante. Elle est pétillante. C'est une femme tarafée. Voilà. Elle attache pagne. 10 enfants. Ma maman a fait 10 enfants. Des jolis garçons et des belles femmes. OK? Voilà, c'est pas le moment des autres là, qui sont nés, n'est pas des serpents et des anacondas. Merci beaucoup. Partagez. Bimi. Voilà. Magali. Oui. Coli. Voilà. 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 Tapotez les gars. Montez à 50 000. Voilà. Magali. Il faut les gars monter à 50 000. Tapotez. Voilà. Magali. Aya tapotez à Capone, tu vois, Nabani. Voilà. Voilà. Il a bossé. À tapoter. Oui. Il a bon, tu vois. Voilà. Lui, il bosse, ouais, il est fini. Il est à 6 h du matin. Oh. Ici, ça travaille. Voilà. Pendant que les docteurs sont en train de bavarder beaucoup là. Nous, on ne parle pas beaucoup. Voilà. Laissez-les bavarder. Hein. Ouais, laissez-les bavarder. Ceux qui font gilet jaune à Paris et qui parlent beaucoup là. Nous, on ne parle pas trop. Voilà. Vous avez vu la cuisine, non? Voilà. C'est toute cuisine XL. Laissez-les parler. Voilà. Lui, c'est mon gars. C'est la cuisine. Tu n'as pas trouvé cuisine comme ça à Paris. C'est pas n'importe quoi ici en France. Ici, là où nous sommes là. Voilà. Cuisine avec caméra à l'intérieur. Tout est là. Tu vois, non? Tout est filmé pour éviter tout. Tout est là. Voilà. C'est une cuisine, c'est propre, c'est nickel. Voilà. Tu vois, non? Livre financier de matin. Quand les gens parlent là, quand eux se lèvent et puis ils vont montrer, ils font caméra pour dire, je suis au boulot là. Nous, on dort. Nous sommes les boss. Et nous, on travaille pour nous. Il faut leur dire ça. Voilà. Ah, Popé, partagez les gars. Voilà. Il y en a qui... C'est comme TikTok là. Nous, on travaille pour le patron de TikTok. Nous, on travaille pour Facebook. Parce que pendant ce temps-là, le boss de Facebook là, lui, il dort. Le boss de TikTok, lui, il dort. Le boss d'Instagram, lui, il dort. Et pendant ce temps, nous, on fait direct. On tapote. Mais le patron dort. On va déranger. Hein? Voilà. Non, autant calme. Bon les gars, ah, autant calme. Vous nous ferons nous. Autant calme. Adro, autant calme. Vous nous ferons nous. Bon les gars, tapoter, partagez. Voilà. On continue. Voilà. Pendant que nous étions en train de nous battre pour dire que ce n'est pas normal que les gens puissent s'acharner contre le Mali. On a marché ici. Assimi Goïta, Assimi. Le son est là. Écoutez le son de Assimi Goïta. À l'époque, on a marché à Paris ici partout. On a dit ici Assimi Goïta partout. Écoutez le son. Assimi Goïta, Assimi. Attends. Oh. Voilà, écoutez le son. Tchadelou, Assimi Goïta, Assimi. Oh, le son est lourd. Voilà. Attendez. Atro, il faut écouter. On va d'abord écouter le son là. On va voir si le son c'est le son là que là. C'est quoi le son, c'est quoi même? Sans saluer. Mémé. Le son c'était quoi même? Assimi, le son c'était quoi même? Assimi Goïta. Attends, différent. C'était quel son même? Attendez. Le son c'était quoi? Bon, les gars, partagez, hein. Le son c'était Assimi Goïta.
Attendez, je vais voir. Il y avait un son là où on disait Assimi. Je sais pas, je me suis trompé. Assimi Goïta. Musique, voilà. On va aller voir. Lucas Prod, Assimi, attends. Lucas Prod. Voilà, merci beaucoup. La cour de l'UEMOA dit que le Mali a raison. Oui, c'est vrai. Le Phénix. Non, j'ai pas bu. J'ai pas trop bu. J'ai bu conteneur. J'ai bu avec ton père, ton grand-père, ta mère. Ok? Voilà. J'ai bu avec eux. Et j'ai bu, on a bu du champagne, du moins des chandons. Tu en veux? Ça, il y en a beaucoup ici. Hein? Voilà, c'est important. C'est vous, là, les musulmans, sont disant là, vous buvez quand il y a Ramadan. Quand il n'y a pas Ramadan. Bientôt, on voit que tous les bars sont vides. Ok? J'ai bu avec ton père, ta mère et ta grand-mère. Et j'ai bu avec Alassane Ouattara. Ben, c'est un soulard. Alassane, c'est un soulard. Tenez Ibrahima Ouattara, là, c'est un buveur de whisky. Voilà. Tenez Ibrahima Ouattara, c'est un gros soulard. Vous voulez qu'il parle un peu? Sa vie privée, vous parlez de sa vie privée? Si je connais. Mais moi, je n'ai pas dans sa vie privée. Il fait ce qu'il a envie de faire de sa vie. Ça ne m'intéresse pas. Mais Alassane lui-même, là, c'est un soulard. Parce qu'Alassane lui-même, il dit, en 2002, que les militaires de Babo sont venus chez lui, il y avait cave à vin. Et qu'ils ont pillé sa cave à vin. Il fait qu'avec cave à vin, un musulman qui a cave à vin chez lui. Un imam, un El Hadj, quelqu'un qui est parti à la Mecque. Lui, chez lui, à la maison, il y a l'alcool. C'est un soulard. Donc, non, pas de quoi. Donc, vous, quand vous parlez là-bas, moi, je rigole de vous. Parce qu'à part de tous les jeunes doulards en France, là, c'est des soulards. C'est eux qui sont assis dans les maquis, en train de voir les formules. Mais vous ne verrez jamais là-bas de voir les formules avec eux. Parce qu'on n'est pas pareil. Les plus grands soulards sont RDR. Ok? Les plus grands soulards sont RDR. Quand on entend les gens parler, vociférer, qui sont en coup d'argument, qui veulent dépeindre les gens, soulard, moi je rigole. Ben, c'est les valipieds, c'est le tourner. Moi, je ne pas n'importe qui, n'importe quoi. Non. Voilà. Et quand je bois là, je bois du champagne. Parce que j'ai la petite, et puis la petite champagne là, c'est minimum 100 euros. Faut demander, ils vont te parler. Dans les restaurants, c'est minimum 100 euros. Donc j'ai la faute dans la politique. Pas pareil. Donc on n'est pas pareil, on ne se pas dans la même cour. Vous pouvez parler comme vous parlez là, parce qu'on n'est pas pareil. Voilà. Quand tu as trop bu, j'ai pas trop bu. J'ai bien ton père et ta mère. Voilà, c'est bon maintenant. Voilà. Quand tu as trop bu. Non, lui il est trop bu. Mais je suis trop content. Voilà. C'est bon? Voilà. Mon ami, il n'y a pas tout de ado. Même moi, je m'en fous de ado. Ado, c'est qui? C'est vous qui les prenez pour un dieu. Moi, je suis pas mon dieu. Hein. C'est vous, là. Vous vous fatiguez, vous les prenez pour un dieu. Voilà. Moi-même, Guillaume Soro n'est pas mon dieu. C'est mon leader, c'est mon mentor. Et je le respecte. Mais vous, là, vous avez oublié votre père. Moi, j'ai jamais oublié mon père pour M. Guillaume Soro. M. Guillaume Soro, là, c'est mon leader, mon éclaireur. C'est important. Mais mon père, il est là. Mais vous, là, votre père, c'est Alassane Ouattara. Parce que vous et moi, on n'est pas pareil. Vous, là, vous préférez même tuer votre père pour Alassane Ouattara. Donc, on n'est pas pareil. Vous et moi, là, moi, je fais de la politique. Vous faites pas du subisme, de l'idolâtrie. On n'est pas pareil. Est-ce que vous avez compris? Voilà. C'est important. On n'est pas du tout pareil. Alassane, là, ça, c'est votre... Attends. Voilà, bloquez ça. Vous bloquez tout cela. Voilà, bloquez-les. Voilà. Oh, voilà. Alassane, là, il ne peut rien créer dans ma vie. Il ne me demande seulement rien. C'est les mendiants, là, qui s'asseyent, les paresseux, les bras cassés, là, les fainéants, qui font Atalakou d'Alassane matin, midi, soir. Moi, M. Guillaume Soro, il ne peut pas m'enloyer. Voilà. Non. Mais ceux qui sont en train de vociférer, Alassane, parce qu'ils veulent bien parler au pays. Parce qu'eux, ils vont aller voir les cas du RDR. Mais moi, je suis à Paris, là. Moi, je cause avec eux. Moi, je suis à Paris, là. Moi, je cause avec eux. Mais eux, là, ils ne vont jamais avoir les attaques que moi j'ai chez eux là-bas. Parce que moi, je suis quelqu'un de vrai et de concret. Mais ils ne peuvent jamais faire confiance à un militaire du RDR. Ben, c'est tout de faux type. Tous ceux qui viennent au RDR actuellement, où ils parlent là, ces personnes-là, les activistes là, et quoi là, et tous sont là parce que c'est les tomes, on a. Sinon, il n'y a rien dedans. Faut y aller. Nous, là, quand il fallait soutenir Ouattara, mettre notre argent, on a mis notre argent dedans. Et nous, on est parti pour laisser. C'est mon argent qui m'a mis dans la salle Ouattara. Moi, je n'ai jamais rien mangé de Ouattara. Je n'ai rien mangé de lui. Donc, moi, je m'en fous de lui. Voilà, il ne m'intéresse pas. Il ne me donne rien. Et moi, je m'en fous de lui. Il n'est pas mon père. Il ne me donne absolument rien. Et je n'ai même pas besoin de question de lui. Son numéro de mon téléphone ici, mais je m'en fous de ça. Pour les télé, le numéro de mon téléphone ici. Hein. Mais ça je m'en fous d'eux. C'est les gens qui sont complexés là, qui courent de leur ministre. Moi, je suis d'abord un ministre d'abord. Je suis un boss. Je suis le boss de ma vie. Je suis le boss de mon corps. Je suis le boss de mon âme. Je suis le boss de mon esprit. Moi, je ne cours pas comme des gens qui courent, des mendiants
qui courent n'importe comment, parce qu'eux, ils veulent qu'on les paye, hein, ils causent avec telle personne. Ah oui, c'est-à-dire que des parvenus, des va-nu-pieds qui courent n'importe comment, parce qu'ils veulent avoir un peu de notoriété. C'est un problème. Si moi, je dis, je vais dans l'AES là, je peux couper depuis combien de temps j'ai coupé mon combat pour le Mali, après l'avènement de IB, et après l'avènement de Tiani. Moi, je vis là-bas, je peux partir là-bas. J'ai des amis qui sont au pouvoir, je peux aller là-bas. Moi, je ne suis pas opportuniste, au fait. Moi, je ne suis pas opportuniste. Si certains là avaient les mêmes occasions que moi, ils allaient courir, partir. Ils allaient courir, partir, parce que il y en a qui aiment les matifus. Moi, je ne suis pas comme ça. Voilà. Sur les pays là, je suis l'activiste politique là, en Afrique qui a plus d'abonnés, c'est moi sur les pays. Mais moi, je ne cours pas comme ça. Moi, je suis sincère, je suis concret. Moi, je ne cours pas. Voilà. Moi, je ne cours pas. Je ne cours pas dans le sac. Pour dire que j'ai couru, aller voir tel ministre. Non, je n'ai pas envie. Je veux seulement faire mon combat. Sinon, si je veux aller au Niger, j'ai parti au Niger. Au Mali, j'ai parti au Niger. J'ai parti également au Burkina. Mais certains là, ils n'ont pas eu cette occasion comme moi. Sinon, il y a longtemps que j'étais parti. Hein. Il y a longtemps que j'étais parti. Moi, je me rappelle le frère Moizoulou. Moizoulou est là. Moizoulou, on devait partir ensemble au Burkina Faso. Mais je dis que moi, je ne partais pas. Parce qu'il y avait d'autres urgences ici à Paris. Mais ils sont partis. Ils ont été reçus au haut niveau. Ils ont pris les photos avec les paysans travailler. Moi, je n'étais pas là-bas. Moi, c'est que moi, je suis quelqu'un là, je suis humble. Voilà. Donc, les complexés là. Restez là. Restez là. Va écouter là-bas les contenus. Non, ça ne nous intéresse pas, mon frère. Cassez même les bétons, ça ne nous intéresse pas. Cassez même vos maisons. Cassez les maisons des révélations. Cassez vos voitures. Ça ne va rien changer. Mamadou Ben Soumaoro a tout dit d'Alassane Ouattara. Qu'il est voltaïque. Ouattara, c'était un roublard. C'était un manipulateur. Paix à son âme. Mais Ouattara est devenu président. Mamadou Ben Soumaoro, il a tout dit d'Alassane Ouattara. Dans les meetings, il a tout dit. Il était député. Comment on a dit, un pays. Il a tout dit. Mais Ouattara est devenu président. Que les gens disent tout de M. Guillaume Soro. Mais si Dieu dit que Guillaume Soro est ce qui sera fait, sera président, il sera président. On s'en fout de ça. Les gars, parlez ce que vous voulez. On s'en fout de ça. Oui. Attends, il est le premier? Mon frère, Mamadou Ben Soumaoro, il a tout dit d'Alassane Ouattara. Qu'Alassane Ouattara, c'était un Burkinabé. Alassane Ouattara est venu à Marcoussis. Il parlait que des Burkinabés tout. Mais Ouattara est devenu président. Donc, quelqu'un ne peut pas casser Guillaume Soro. Il n'y a pas quelqu'un. Mon frère, si parole devait casser Ouattara là, c'est que Mamadou Ben Soumaoro a dit de Ouattara, mais ça allait casser sa carrière politique. C'était un homme écouté, un homme influent, député de son état. Il était proche d'Alassane Ouattara, c'était son compagnon de lutte. Frère de GPS, écoutez-moi, j'avais oublié cette partie-là. Mamadou Ben Soumaoro, vous le connaissez. Il a tout dit d'Alassane. Tout. Il a dit tout d'Alassane. Comme Ouattara était un menteur, un manipulateur, un roublard. Mais est-ce que ça a empêché Ouattara d'être président? Personne n'est pas empêché le destin de Guillaume Soro. Personne, il n'y a pas ces garçons-là. Allez, oubliez ça, avancez. Allez. Quelqu'un peut empêcher... Attends, il n'y a pas quelqu'un. Personne ne peut empêcher le destin de Guillaume Soro. N'oubliez jamais ça. Il n'y a pas cet homme-là sur cette terre. C'est Dieu seul. Si quelqu'un pouvait arrêter, freiner le destin d'Alassane Ouattara, mais c'était Ben Soumaoro. Mais il n'a pas pu le faire. Donc les gens peuvent parler sur les réseaux. Ils peuvent dire qu'ils vont casser les papos. Mais ils n'ont rien pour casser. Il n'y en a pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Même moi, je suis sur les pays là. Je n'ai pas papo pour casser ce Guillaume Soro. Je n'en ai pas. Mais Dieu seul sait. Combien de fois moi j'ai parlé avec ce monsieur-là. Mais je n'ai pas de papo de ce que de ce monsieur. C'est vraiment prétentieux. Je n'en ai pas. Voilà. Allez, bloquez ça. Non, quand j'ai fini de bêter, moi, je serai fatigué. Mades. Dis que je ne suis pas fatigué. Non, je ne suis pas encore fatigué. Et je suis en train de mourir à matin mal. Il faut que je joue d'abord avant que je sois fatigué. Petit maudit là, avorton là. Non, il continue. Non, mais est-ce que les femmes, hein? Non, il continue. Il n'y a pas quelqu'un qui peut détruire la vie politique, la carrière de Guillaume Soro. Au Tchété, il n'y a pas ces garçons. Crier là. Crier, on va faire. C'est zéro. Si quelqu'un a causé avec M. Guillaume Soro au téléphone là, moi, il peut parler, il peut taper ma poitrine. Je peux taper ma poitrine, aller-retour. Je peux taper ma poitrine. Mais un homme ne parle pas beaucoup, il ne parle pas trop. Moi, je suis un homme d'État. Je cause avec des personnalités, mais je n'ouvre pas ma bouche. Ma gueule là, je la ferme. J'ai même muselière dessus. Muselière. Les chiens là, ils ont un truc qu'on appelle muselière. C'est-à-dire que quand on met sur la gueule du chien là, il ne peut pas mordre quelqu'un. C'est comme ça. Moi, j'ai mis muselière sur ma bouche. Même si je cause avec un ministre de n'importe quel pays, je ne parlerai jamais. Parce que demain, des ministres d'autres pays vont me faire confiance. C'est comme ça, on me fait confiance partout. Voilà.
C'est comme ça, dans les partis politiques, les personnalités de certains pays me font confiance. Parce que ce monsieur-là, il n'est pas hystérique, il n'est pas impulsif. Il ne sort pas pour dire tout n'importe quoi. Voilà pourquoi j'ai l'occasion d'échanger avec des personnalités. Parce que jamais je venais exposer quelqu'un sur la toile. Jamais de la vie je le ferai. Jamais. Non, non, non. Loin de moi. Jamais je le ferai. Jamais je le ferai. Venez exposer quelqu'un. Pourquoi? Non, je ne le ferai jamais. Voilà. Voilà pourquoi M. Guillaume Soro également fait confiance à des personnes. Parce qu'il connaît qui est qui. C'est très important. Je lui ai dit, écoutez-moi très bien. Monsieur Bion, là, il m'a reçu, non? En France, ici, non? On s'est vu lui et moi face à face, non? Vous avez vu une fois, j'ai exposé M. Bion pour dire non, lui et moi on a causé mon téléphone, ou bien je l'ai enregistré, jamais de la vie. Parce que ça ne m'intéresse pas. Mais si j'appelle M. Bion, même ce soir, pas prendre le téléphone. Parce que c'est quelqu'un de crédible. Parce que j'ai fait la part des choses dans mes relations. Voilà. Et c'est faire la part des choses. Pour dire qu'il veut t'exposer, faire vidéo, t'attaquer. Non, je ne le ferai jamais. Je peux dénoncer en matière politique. Mais pour dire, j'ai te dit de casser des papos, je n'ai pas de papos à te casser. C'est comme ça un homme doit être intègre. Bouche cousue. Voilà pourquoi les gens me font confiance. Voilà pourquoi on est sur les paris. Personne n'a pas béni. Ma mère prie pour moi. Et mes parents, mon entourage, parce qu'ils savent que je suis un homme crédible, fiable et viable. Et je ne bavarde pas dans les billards. Sinon, si je vais casser Papo, là, et m'assois, je casse Papo, ça va m'apporter quoi? Mais je me décrédibilise vis-à-vis des potentiels amis. Ben, demain, ils vont dire que ce monsieur-là, il ne faut pas lui faire confiance. Voilà pourquoi je n'ai jamais mis ma page pour dire que je mets voici conversation, voici audio, et puis je fais jouer. Mais sinon, j'en ai. Si les messages là, des personnalités avec lesquelles j'échange là, il y en a. Oui, j'ai échangé avec des personnes du PPACI, ils sont nombreux. Et du PDCI, ils sont nombreux dans mon téléphone. J'ai tout de même exposé ici mon amitié pour Diaoufoué, mais jamais de la vie, j'ai joué un vocal entre Diaoufoué et moi. Jamais de la vie. Et je ne le ferai jamais. Que ce soit au PPACI, que ce soit au PDCI, que ce soit au COGEP, où j'ai mon année là-bas. Oui, j'ai des années au COGEP, que je le fais toujours. À part les sorties de Blé Goudé qui m'ont poussé à vraiment apporter la réponse. Sinon, j'ai des amis partout. Dans les partis. Mais je suis focus sur le GPS. Et moi, je sais respecter les gens. Voilà. Moi, là, je respecte les gens. En dehors des caméras, là, je suis quelqu'un d'abord de timide, de respectueux. Et je n'aime pas, moi, je fuis les gens. Moi, je fuis les gens. Même mes proches même se plaignent. Pour avoir un téléphone là, c'est difficile. Moi, je suis quelqu'un de très réservé, de très replié sur moi-même. Et je suis comme ça naturellement. C'est les réseaux là qu'il faut qu'on m'appelle sur des paris. Sinon, en dehors des réseaux là, je suis quelqu'un de vraiment de solitaire. Hein? Ah oui, je vous l'ai dit. Et sur les réseaux, vous me voyez comme ça, tout. Mais en dehors des réseaux là, non. Je suis quelqu'un de fuyant. Je n'aime pas déranger les gens. Et je suis comme ça. Quand je passe même à quelque part là, je n'ai pas comme une voix. C'est comme ça moi je suis. Et jamais, quel que soit Alpha Omega, j'ai venir, même un ancien ami, un ancien temps, venir sortir son audio, conversation, je ne le ferai jamais. Parce que je pense à ceux aujourd'hui avec lesquels je suis ami, en amitié. Il y a des gens là, quand je t'appelle là, j'étais hier en direct, il y a une personnalité qui cause avec des présidents en Afrique, qui est avec les présidents en Afrique, mais qui m'a appelé en direct. J'ai coupé mon micro pour parler avec lui, pendant près de 5 minutes. Pourquoi? Parce qu'il me fait confiance. Parce que c'est que Soulé là, c'est pas quelqu'un qui laisse les gens, ou bien qui va exposer. Et puis on cause de tout et de rien. Imaginez-vous, c'est-à-dire que je peux être avec toi, mais un jour j'étais comme ça à 4 h du matin, on partait à Noisy-le-Sec. Il y a un coin là-bas avec des amis. Zouglou, il y a de cela 2 ans. Mon téléphone sonne, mais qui m'a fait comme ça là? C'était un haut gradé d'un pays qui m'appelle, il dit, mais quand tu dors, il ne dort pas. Il dit, mais un mi-temps de pas, il ne dort pas. Lui et moi, on a causé, c'est un frère à moi. On a causé de tout et de rien. Mais jamais venu, ah, vous savez, j'ai causé telle personne. C'est pas comme ça un homme. Un homme, les femmes là, c'est elle qui nous titille, elle fait toujours jalousie, elle nous attaque, elle veut qu'on parle. Et puis on peut se chamailler. Mais pour dire un homme va venir sur le réseau, tu as parlé. Joe, non, parle pas trop. Ne parle pas beaucoup, hein. Parce que la crédibilité d'un activiste, c'est sa capacité à pouvoir garder des secrets. Des femmes et des hommes viennent se confier à toi. Quand ils sont au pays, ils ont des problèmes, ils viennent, ils disent, ah Soulé, on a tel problème, ils se confient à toi. Pardon, ne me vends pas. Et donc, la personne m'a peur. Mais quand venu exposer à la personne, elle fait son travail. J'ai des secrets des policiers, des gendarmes qui sont venus me dire des secrets que je garde avec moi. Pour ne pas les... Si je les expose là, ils vont perdre leur travail. Qui sont venus me parler du commandant de la gendarmerie, du chef de la police et autres.
Mais si moi je sors, je dis, ah, vas-y, tel monsieur là, il m'a dit tel sur le toit. Mais je ne suis pas un homme crédible. Et je ne suis pas fiable. Voici où je puise ma crédibilité. Ma mère m'a dit, mon fils, il fait faire tout, mais il faut savoir fermer ta bouche. Mon père m'a également dit la même chose. Ce n'est pas toutes les choses que tu dois dire dans ton combat politique. Mon père est décédé en 2014. Et mon père s'asseyait à Abidjan, il m'écoutait. Si Africa numéro 1 et RFI. Il m'écoutait en 2014. Avant son décès, pardon. En 2014. Mon père est décédé. Et il m'écoutait avec fierté. Il me donne des conseils. Et ça là, je n'ai jamais oublié. 12 ans plus tard, je me rappelle que c'est hier. Ma crédibilité là, c'est ma capacité à pouvoir interagir, échanger avec toi de RHDP. Je t'appelle, tu m'appelles. Toi, tu peux m'enregistrer, c'est pas un problème. Si tu veux, tu fais jouer ma voix. Parce que Soula a dit, c'est pas mon problème. Mais jamais je vais te répondre. Parce que moi, je n'ai pas pensé à t'enregistrer pour te faire jouer un jour. Voilà pourquoi, depuis des années, on fait confiance à Soula de Paris. Il ne vacille pas, il n'est pas un caméléon. Il est incorruptible. Tu peux me corrompre pour dire qu'il faut rejoindre Alassane Ouattara. C'est pas mon combat. Je préfère le combattre politiquement parlant, les RADP, que de les rejoindre. Là au moins, je lance de crédibilité. Que de changer de camp, mais je ne serai en plus absolument rien. Si jamais demain je change, mais je n'ai aucune valeur. C'est un amour, ce n'est pas, c'est une relation contre nature. Je suis parce que je suis dans un gourmet. Je suis parce que je suis frustré. C'est tout. Sinon, je ne suis même pas dans mon assiette, dans mon élément. Donc je préfère dans l'opposition, même si c'est dur là, c'est pas grave. Vous là-bas, mangez les pizzas, mangez les caviars, buvez les runards, buvez les moelles de chandon, buvez les veuves qui clos. Ça, c'est votre problème. Mais moi, je préfère m'asseoir dans mon coin et puis je me bats. Là, au moins, on me fait confiance. On fait confiance à ceux des parce que tous les parler, au moins, il est constant. Moi, je ne vacille pas. Moi, je suis sur ma position. Je ne change pas. Et je ne vais pas changer. Parce que je ne suis pas un enfant maudit. Mon père, là, il m'a mis au monde. Ma mère m'a mis au monde avec un père. On me signale, oh. On me signale, tapoter, on me signale. On me signale, tapoter, les gars, on me signale. On me signale, tapoter, attends. On me signale, là. On me signale, tapoter, les gars. On me signale. Adama, on peut faire ça. On me signale, oh. Donc, les gars, merci beaucoup. Attends, je suis quelqu'un de loyal. Et puis, je suis fidèle. En amitié, en amour et en relation. Je suis comme ça. Je suis quelqu'un, je n'aime pas les papillonnages, là, ça ne me plaît pas. Voilà, la constance. Et donc, voilà pourquoi, même demain, voilà pourquoi on dit sur les paris, comme on voit les PPACI, mais sur les paris, voilà, les gens sur les paris à retourner les PPACI contre eux. Jamais de la vie. Parce que je suis constant en amitié, je suis fidèle en amitié. Que ce soit dans les bonheurs ou les malheurs. Voilà pourquoi j'ai des amis au PPDCI RDA, avec lesquels j'ai des bonnes relations. Voilà pourquoi je m'attends bien avec des acteurs de la société civile, Picheri Balé, avec Dr Boga Sako. Vraiment, avec tout le monde. Mais pas parce que un homme s'attend avec tout le monde, non. C'est parce que je sais que, ce qu'il faut en politique, il faut savoir s'adapter. Il faut savoir être pragmatique et diplomatique. Moi, je suis un diplomate. Voilà. Donc, ce qui me permet de pouvoir entrer dans un milieu, même hostile, et puis faire également des relations là-bas. En toute fraternité et avec humilité. C'est comme ça, moi, je suis. Je ne m'impose pas, hein, non. Mais au moins, je sais que la politique, là, elle a besoin de concessions. Voilà pourquoi je dis souvent qu'il y a des pro-Babo qui peuvent critiquer le président Guillaume Soro. Et c'est leur droit. Et des pro-Soro qui peuvent également critiquer le président Babo. Mais sans injurier. Voilà, parce que la politique, là, c'est pas faire d'invectives, d'injures. Il faut soutenir. Donc moi, pour moi, sur les paris, moi, je n'ai pas de complexe en la matière. Mais vous allez voir demain matin, s'ils apprennent, ça fout l'air. Tout, ça fout l'air. Tout. S'ils apprennent sur les paris, au RADP, vous allez voir que demain matin, ah mon frère, il y a longtemps qu'on t'attendait, hein. Mon frère, vraiment, tu t'étais trompé, hein. Ah mon frère, vraiment, on savait que tu allais venir. Venez où? Non, on savait que tu allais venir, hein. Non, parce que vraiment, ta part n'était pas là-bas. Ah bon? Ta part était où? Au RDR. Non, les gars, faut oublier ça. Parce qu'il y a les uns et les autres. Voilà, il y a les uns et les autres. Ouais, je les connais. Quand tu viens dire non, mon frère, vraiment, nous on savait où. Tu t'étais pas laissé là-bas. Parce que vraiment, ceux-là, on peut marcher avec eux. Ah bon? Oui, on a compris. Là, quand tu vas, on fait ton la cour. C'est 1 mois, 2 mois, et puis après, c'est fini. Attends, même mon drapeau, pourquoi on voit ça en évidence? Voilà. Là, c'est bon, non? Voilà. Le drapeau est trop joli, mon frère. Wesh, la couleur, c'est, hein. Voilà. Et puis, je souvent, on va les blancs comme ça. Ah, dame, on peut faire ça. Non, Dieu, Dieu a créé ce drapeau-là. Il y a l'étoile qui est dans mon cou, là. On dirait étoile de mon étoile. Ma fille étoile, c'est son étoile qu'elle a. Non, j'aime trop le Burkina me tuer. Les femmes burkinabées, là.
Vous avez vu, non? Ouh, merde, il y a le temps là-bas. Non, Burkina Faso, vous avez un drapeau qui peut tuer. Non, 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 non. Non. Les femmes burkinabées, attention, hein. Vous m'arrachez, hein, parce que les femmes de Paris, hein, elles vont dire que non, mais vous avez pris, les burkinabés ont pris sur les paris, sur les paris, les Burkina Faso. C'est pour rigoler. Donc, je vais montrer une dernière vidéo. Les femmes burkinabées, la femme est arrachée, hein. Voilà. Mais sur les paris, les partis burkinabés, ouh, les filles burkinabées, non, 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 ouh. Hein? Ils ont pris notre frère sur les paris. Il va maintenant à Ouagadougou, il va à du lasso. On l'appelle maintenant, il répond pour le téléphone. Mais sur les paris est là. Mais Soulé, c'est comment? Non, il est à Ouagadougou. Mais tu fais quoi là-bas? Hein? Mais mon frère, tu fais quoi là-bas, Soulé? Il y a une fille là-bas, une fille Mossi qui m'a pris, ou bien une fille Djoula qui m'a pris. Elle fait faire les bons sauce de Kabato. Applaudissez pour les filles Mossi. Elles sont jolies. Applaudissez pour les filles Mossi. Attendez, applaudissez. Voilà. Voilà, les filles Mossi. Voilà. Les jaloux l'ont quitté. Oh. Attendez, je vous fais écouter. Applaudissez pour les filles Mossi, s'il vous plaît. Oh. Écoutez ça. Écoutez la vidéo là. Écoutez la vidéo là. Puissant de tous ces problèmes. C'est servi du Nord Écoutez. et des musulmans. Personne ne peut le nier. Écoutez. Ici dans ce pays. Tout le temps. Et on a fini par avoir un pays défiguré dont le pli d'amertume part de Bandoukou à Main à cause de cela. Et une rébellion que nous ne contrôlons plus. Écoutez. Hein? À cause de cela. Mais M. Ouattara Marcouzi, à aucun moment, n'a posé le problème du développement du Nord, et le problème des Djoula, le problème des musulmans. À aucun moment, il n'a posé ce problème. Il s'est préoccupé du sort des 3 millions de Mossi qui sont dans nos plantations, ici. C'est ça, le problème. Puissant de tous ces problèmes. C'est servi du Nord et des musulmans. Personne ne peut le nier, ici dans ce pays. C'est qui ça? Et on a fini par avoir oui. un pays défiguré dont le pli d'amertume part de à vous voyez, cette vidéo là, c'est la vidéo de Amadou Ben Simaro, qui était un proche collaborateur dans la salle Ouattara à l'époque. Mais ce monsieur là, il a tout dit dans la salle Ouattara. Mais ça n'a pas empêché Ouattara d'être président. Il était sous Babo Laurent. Donc je dis, si c'était une digression, à tous ceux qui pensent que ils peuvent casser la carrière politique de M. Guillaume Soro, ils sont trop petits. Parce que ce monsieur-là, il était un proche, il était influent, il était député, il était un confident dans la salle Ouattara, il le connaissait comme sa paume, il a tout dit. Mais Ouattara en tête diriger la Côte d'Ivoire aujourd'hui. On peut retarder le décès de quelqu'un, on ne peut pas le changer. Parce que la banane qui va mûrir là, même si tu mets dans l'eau, ça va mûrir. Alassane Ouattara a connu également les Jean Béchaud, les Zemmour Fofana qui l'ont trahi. Mais Ouattara, il a été président. Il est président aujourd'hui. Donc la vie politique, là, elle est comme ça. Elle est faite de trahisons. Donc ceux qui pensent que M. Guillaume Soro est fini là, mais qui laisse Guillaume Soro tranquille? Ceux qui pensent que GPS n'est rien là, pourquoi ils s'acharnent sur GPS? Mais vous dites que GPS, il n'y a pas quelqu'un là-bas. GPS est minoritaire. GPS est fini. Mais vous parlez de GPS. Laissez GPS en ce moment. Maintenant, puisqu'il y a un parti majoritaire en Côte d'Ivoire, mais il faut vous connaître ces partis-là. Il dit bien, donc on dit que GPS est minoritaire. GPS ne pèse pas. Mais pourquoi les activités de GPS vous dérangent? Pourquoi vous venez sur la page de Soulé de Paris? Pourquoi vous allez sur la page de Nina? Pourquoi vous partez sur la page de mes camarades? Non, mais contrôlez de votre parti politique. Allez si vous achetez sur les PDCI, RDA. Ou bien les PPACI. Puisque le GPS là, nous on n'est pas dans, on a dit que non, que nous on n'est pas dans votre 4e mandat ou 3e mandat. Mais laissez-nous dans notre coin. Mais bizarrement, les GPS, vous en faites une fixation. Moi, ça peut-être me dérange. Laissez le GPS tranquille et faites votre politique. Mais en réalité, GPS influence et GPS vous dérange. C'est tout. Sinon, quelqu'un qui ne pèse pas, quelqu'un qui n'est pas visible. Mais qu'est-ce qu'on fait avec lui? Mais chaque jour, GPS, Soro, Guillaume Soro. Ça veut dire qu'effectivement, Guillaume Soro pèse. Ça veut dire effectivement que Guillaume Soro, vous le craignez. Mais non, laissez-le faire la politique, vous allez voir de quoi il est capable. Mais vous excluez quelqu'un, vous le condamnez, mais son parti ne pèse pas. Alors que simple signature d'un cas de GPS, vous le prenez, vous le mettez en prison. Exemple, Kandos Mauro. Simple publication d'un cas de GPS, vous le prenez, vous le mettez en prison. Exemple, comment dirais-je, El Amadou Traoré. Donc GPS pèse.
Puisque toutes les manifestations, les sorties, mais c'est scruté par les services de renseignement. Les gens écrivent quelque chose, vous les mettez en prison. Ils parlent, vous les mettez en prison. Comme Walina Koulibaly. C'est-à-dire que GPS vous dérange. Je ne pas dire que si vous ne suivez pas GPS, comme dit sur le feu, vous n'allez pas prendre Carlos Soumaro le mettre en prison parce qu'il a seulement signé un document, a posé la signature. C'est-à-dire que tu as signé un document seulement. On te donne 3 ans de prison au siège du PDCI. Le cadre du GPS, le colonel Carlos Soumaro, il va signer simplement. On le prend, on lui donne 3 ans de prison. Et après, on dit non, GPS ne pèse pas. Mais vous êtes complètement idiot. Un parti qui n'existe pas, qui ne pèse pas, mais un cadre va signer un document. Mais au nom de ce parti-là, vous le prenez, vous le mettez en prison. Et après, on voit des gens, non, GPS ne pèse pas, montrez que vous êtes nombreux. Ah bon? Ah, montrez sur quelle base? Non, je veux savoir. Parce qu'en Europe, là, moi, on a tout monté déjà. On était en Belgique, on fait des événements. Nous, on ne parle pas beaucoup. Hein. On a pris 2 quarts ici en Belgique, on a rempli. Là. Personne n'a payé l'argent. Hein. Les personnes sont là. Donc, on va pas venir fanfaronner. Un parti qui est traqué, le parti qui est traqué en Côte d'Ivoire, c'est le GPS. Le parti qui est traqué, où le mentor est traqué, l'homme politique en Côte d'Ivoire qui a eu perpétuité, c'est Guillaume Soro. Moi, je le suis parce qu'il est dans la vérité. Je ne peux pas l'abandonner parce que bon, je suis fatigué du combat. Mais si je suis fatigué du combat, là, j'abandonne. J'abandonne et puis je laisse faire. Mais je ne quitte pas pour aller rejoindre un parti contre M. Guillaume Soro. Non, je ne le ferai pas. D'ailleurs, si j'abandonne là, c'est que c'est mon cercueil. C'est que je vais dans ma tombe. Parce que moi, j'ai pris un engagement devant Dieu. Je suis rentré dans les lieux de culte. Et j'ai remis mon combat à Dieu. C'est un sacerdoce pour moi. C'est un devoir. Je suis rentré, j'ai allumé des sièges. Et je me suis assis, j'ai prié, j'ai pris mon chapelet. Et j'ai invoqué Dieu. J'ai remis ce combat. Il ne faut pas oublier. Parce que quand tu signes un pacte spirituel avec Dieu, il faut le respecter. Quand tu signes un pacte avec les ancêtres angélisés, un jour, un malheur va t'arriver. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais non. Tu as pris ta parole. Tu es rentré dans la maison de Dieu. Tu as pris la fatia. Tu as dit à Dieu. Et puis demain, tu te réunis. C'est dangereux. Ça y va de ta vie. Les gens jouent avec Dieu. Ils jouent avec Dieu. Et ils pensent que, de façon, comment dirais-je, émotionnelle, on peut se lever comme ça, faire tout et n'importe quoi. Dans la passion, on se lève, on dit tout et n'importe quoi. En tout cas, moi, je sais une chose. Que chacun sait sur quoi il croit. Mais moi, en tout cas, chacun a sa foi. Et je vois même certains même se moquer de ma religion. Certains s'asseyent. Ils insultent ma foi. J'ai vu des gens, hein, des vidéos qu'on m'a envoyées, où on trouve que ma religion, là, je me suis assis, mais il y a un problème. Il y a un vrai problème. Jusqu'à aller attaquer ma religion. Mais c'est ma foi. Et chacun a sa foi. Parce qu'il n'y a pas de limite. Mais moi, je vais vous dire une chose. Dans la vie, là, on peut retarder le destin de quelqu'un. Comme il s'est de le faire avec M. Guillaume Soro, on peut le changer. Moi, je crois une chose. Et j'ai ici interpellé mes amis de GPS. C'est une digression. Hein. Je vous demande de rester concentré. La pierre rejetée, c'est la pierre recherchée. Tous les prophètes, même les prophètes, ont subi des trahisons, ont connu des trahisons. À plus forte raison, un être humain ordinaire, le président Guillaume Soro. Je vous le dis. Vous allez entendre des gens l'insulter et tout. Ce sera dur pour vous. Mais c'est le chemin de Damas. Bientôt le 18, il y aura les jeunes chrétiens. 40 jours. Jusqu'à la fête de Pâques. Et les jeunes musulmans. Frères et sœurs, c'est l'épreuve. Et l'épreuve, le diable te tente. C'est pendant ce temps, la plus belle femme peut te draguer. Pendant que tu es en carême là, c'est là que tu vois une femme, elle passe ses grosses fesses. Celle que tu draguais depuis longtemps, puis elle refusait là. C'est maintenant qu'elle veut que vous couchez ensemble. C'est maintenant que tu... Donc il y a beaucoup de choses que je vous demande de ne pas céder à la tentation, de rester stoïque, de rester concentré, de ne pas vous laisser distraire, divertir. Il y aura des colibés, des injures surréalistes. Vous prenez ça avec la foi. Ça là, c'est du buzz, ça ne dure pas. Un buzz ne dure pas. Un buzz là, ça a une date de péremption. Le buzz ne dure pas. Laissez le buzz mourir de sa belle mort. Restez stoïque, ne parlez pas, laissez. Ne parlez pas. Laissez les gens insulter le président Guillaume Soro. Laissez-les du tout. Se moquer de lui, laissez tout. Parce que même Jésus là, mais les gens ils se sont moqués de lui. Mais c'est lui qui dit qu'il est le fils de Dieu.
Il a été moqué, même le prophète Mahomet. Ce n'est pas une comparaison entre le président Guillaume Soro, non. C'est pour expliquer que les grands hommes là, à un moment donné, de leur parcours, comme le président Gbagbo, comme le président Bédier, comme Tshisekedi, c'est même comme Bouteflika, comme Mandela. Ces grands hommes là. Mais Mandela là, il a fait 27 ans de prison. Il a été humilié. Mais aujourd'hui, on parle de Mandela. Mandela là, son parti a pris des armes. Contre le parti de Mandela, l'ANC a pris des armes. C'est un parti qui a pris des armes. Donc aujourd'hui là, vous pouvez entendre tout de M. Guillaume Soro. Mais moi je vous dis une chose. Vous allez voir les militants du RDF, faire des panels, l'insulter. Moi ma voix, ne pensez pas que souvent je peux répondre. Mais si je ne dis rien, ce n'est pas ma faiblesse. Parce qu'on ne répond pas à tout, partout. Tu n'as pas le manger avec des porcs dans la porcherie. Depuis quand un humain peut s'asseoir dans une porcherie pour aller manger avec les porcs? Le diable est dedans. Et le diable se trouve dans les détails. Donc avec l'œil du spirituel, avec l'œil du kémite, pour les kémites, avec l'œil ancestral, tu ne rentres pas dans beaucoup de sujets purils. Non. Tu te mets au-dessus, tu te mets à côté, et tu verras la fin. C'est la fin. Il disait, n'est pas les moyens. Ce n'est pas le départ qui compte, mais c'est l'arrivée qui compte. Dans la vie là, ce n'est pas le départ, c'est l'arrivée qui compte. Attendons de voir. L'arrivée d'abord. Quelqu'un commence, ne confondez pas la course et la précipitation. Dans la vie là, c'est l'arrivée qui compte. Vous commencez une course, tu vois quelqu'un court, il court. Arrivé avec le maître, il est essoufflé. Et lui qui est parti doucement là, il va doucement, doucement, doucement. On dit non, il est mince, mais c'est lui qui arrive en premier. À cause de quoi? Du cardio et de l'endurance. Dans la vie là, c'est l'arrivée qui compte. Donc, militant de GPS, vous qui connaissez le président Guillaume Soro, sympathisant, panafricain, ivoirien, regardez son parcours aujourd'hui. C'est lui qui est resté constant, résilient. Vous voyez les injures contre lui. Je vous demande de ne pas verser dedans. Regardez seulement et puis observez. Regardez puis observez. Regardez seulement et puis observez. Regardez seulement et puis observez. Laissez les gens l'insulter. Laissez les gens le dénigrer. Il n'y a pas de problème au sein des GPS. Et M. Guillaume Soro ne parlera pas. Pour dire quoi? À qui? Et comment? Nous sommes des grands garçons qui vont régler nos problèmes. Donc si on a été capable de régler là, il n'y a pas de régler nos problèmes à nous. C'est à nous également de prendre des décisions irresponsables. Et également prendre du recul. Si vraiment on pense que nous sommes déjà matures. Et je pense que beaucoup parmi nous, on a dépassé 45 ans. On n'a pas besoin de recourir à des tuteurs ou bien à des mentors, de venir. Non, alors que nous avons assez de problèmes déjà. On doit avoir la capacité de nous mettre au-dessus, quels que soient les antagonismes. Voilà pourquoi c'est ça ma force. Sinon, ce n'est pas la peur. Sinon, on peut rentrer dans la boue. Mais rentrer dans la boue, là, ça me servit quoi? À quoi? Demain, on va faire la vidéo de Sur les Paris, il répond à tel frère. Je ne répondrai pas à un frère. Mais pour moi, il n'y a pas d'ex-frère. Pour moi, il y a un frère. C'est comme ça la vie. Parce que la Bible dit, il faut pardonner même à ton ennemi. La Bible dit, il faut pardonner à ton prochain. Et donc, moi, ma foi, là, elle me recommande beaucoup de choses. Ma foi, là, elle me demande des choses, même, mais je suis obligé d'accepter. Parce que quand je marche avec mon chapelet. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas hypocrite devant Dieu. Moi, je pardonne. Et je pardonne. Je pardonne. Mais quand il dit non que je pardonne là, je t'ai pardonné, et je fais ça autre chose. Chacun fait sa vie. Sans qu'un jour, je vais t'insulter ou te dénigrer. Je ne le ferai pas. Mais si je le fais, c'est que je ne t'ai pas pardonné. Et ça, Dieu va fermer la route. Quand je marche, vous voyez ça? Dans ma poche là, c'est-à-dire que, voici mon chapelet qui est là. C'est spirituel. C'est comme les musulmans qui s'arrêtent, ils prennent la bénédiction et puis ils prient. C'est comme ça, moi également, ma foi, elle est très forte. Et j'ai beaucoup peur de Dieu. Et donc, quand je marche là, mon chapelet est là dans ma poche. Et quand je suis au volant comme ça, je prends souvent, je graine. Et parce que pourquoi? Je sais qu'il y a un jugement dernier. Je n'ai pas à cause des yeux des gens fait du mal à quelqu'un. Demain, un jour, je vais répondre. Un jour, je vais répondre devant mon Dieu suprême. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de Mahomet. Ben, c'est le même Dieu. Que soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ou le Dieu de Mahomet. C'est le même Dieu. Le Dieu de Salomon. C'est le même Dieu. C'est important. Donc voilà pourquoi je vous demande de ne pas rentrer dans la provocation. Continuez toujours d'observer, de regarder. Prenez sur vous. C'est la première fois que je vous le demande. Prenez sur vous. Laissez les gens dire tout. Laissez les gens dire tout. La grandeur d'une femme et d'un homme, c'est sa capacité à pouvoir se retenir face à certaines épreuves, face à certaines difficultés, de pouvoir rebondir.
Et donc ça te dit, ah, donc la personne était comme ça. C'est une expérience de plus. Mais je vous le dis, le président Guillaume Soro est un homme calme, respecté et respectable. C'est un homme d'État. Il n'est pas une ordure d'État. Il n'est pas une situation prophétique d'État. C'est un homme concret. Il aspire à diriger. Il a été la deuxième personnalité de l'État du Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'après Ouattara, c'était lui. C'est-à-dire qu'il a dirigé la Côte d'Ivoire. Quand Ouattara partait, c'est Guillaume Soro qui dirigeait la Côte d'Ivoire. Il a déjà dirigé la Côte d'Ivoire. Donc il connaît la Côte d'Ivoire. Laissez les gens l'insulter. Laissez-les faire. Laissez. Mais c'est à vous, comme je vous ai demandé, de ne pas aller alimenter des pages qui l'insultent. Ne répondez pas même en commentaire, ne répondez pas. Ne répondez pas. Ne répondez même en commentaire. Là. Quand vous voyez une vidéo où le président Guillaume, quittez là-bas. Laissez. Parce que quand Jésus était sur le chemin, il était sur la montagne, 40 jours de jeûne. Le diable a tenté. Le diable lui a montré les monts et merveilles, des châteaux. Mais il n'a pas accepté. Il est resté stoïque. Dans ses bottes. Parce que la foi, là, elle est faite de tentations. Et la foi politique également est faite de tentations. Ne cédez pas. Continuez toujours. Et chaque fois que vous allez voir quelqu'un est en train de vous salir, il faut dire, j'accepte. Qu'est-ce que moi, je n'ai pas entendu de moi? J'entends de moi, hein. On dit de moi. Même ma mère, plusieurs compilations j'ai reçues, des vidéos où ma mère était insultée. Je dis, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que la mère d'autrui est ma mère. Dès l'instant, je sais que je suis une femme, il y a une femme déjà devant moi, et d'abord une mère. C'est parce que ici souvent, c'est les écarts de langage prononcés par les RDN, des avatars, des gens qui sont lâches, qui viennent m'insulter, que je réponds. Sinon, jamais de la vie, je me mets comme ça devant quelqu'un chez sa maman. Je ne suis pas élevé comme ça. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Je ne suis pas éduqué comme ça. Voilà pourquoi j'aime poser, j'aime soutenir que de me verser dans les invectives, dans les injures. Voilà pourquoi je n'ai jamais insulté la maman dans la salle Ouattara. Et jamais je le ferai. Et jamais je l'ai traité d'imbécile, des chiens, des bâtards. Jamais je le ferai. Ni sa femme. J'ai mis le RDA au défi de me sortir une vidéo où j'insulte M. Alassane Ouattara. Je ne le ferai jamais. Ni aujourd'hui, ni demain. Quel que soit vraiment mon opposition à son régime, je ne le ferai jamais. Je ne prendrai pas ma caméra pour insulter M. Ouattara. Ni sa mère, ni sa famille, ni ses enfants, ni sa femme. Je ne le ferai jamais. Parce que j'ai été éduqué de la bonne des manières. Mais tu vois, les RDA insultent la main du président Guillaume Soro. Vous le voyez? On insulte la main du président Guillaume Soro. Il était de tout. Mais nous là, notre capacité, c'est de ne pas rentrer dedans. Donc je vous demande, à vous tous, qui êtes ici, vous êtes nombreux. C'est parce que on est persécutés, qu'aujourd'hui, de quoi se moque de nous. Il faut leur dire merci. Dites-les merci. Dites-les merci. Le calme olympien que votre président a décidé d'adopter, il faut aller dans ce calme-là. Il faut adopter ce calme-là. Tout en continuant à amplifier votre combat politique. Tout en continuant à amplifier votre engagement autour de vous, vos amis, vos proches, à ventiler avant le GPS. Parce que c'est un parti d'avenir. Je sais de quoi je parle. Pourquoi on a combattu? C'est parce que le monsieur qui est aujourd'hui, monsieur Guillaume Soro, n'est pas combattu pour sa personne. Il est combattu idéologiquement parlant. C'est important. Donc, ne rentrez jamais dans les invectives, dans les injures. Ne rentrez pas, ne faites pas du ping-pong. Militants de GPS, c'est à vous que je parle. Mais pas des militants et sympathisants. Les activistes, là, ils peuvent régler les comptes parce que c'est les activistes. Et ils sont sur les réseaux. Et ils peuvent régler les comptes comme ils veulent, comme il se doit. Parce que, voilà, nous sommes dans un terrain, dans un monde où chacun veut de s'affirmer. À un moment donné, je pense que j'ai salué la grandeur de mes camarades. Nina Lalion aussi, je vais la citer ici. Elle m'a étonné. Elle m'a étonné, je pense que c'est avant-hier, elle a fait une vidéo. Elle a expliqué que ça m'a vraiment étonné. J'ai vu que cette dame est vraiment de la grandeur. Parce que notre objectif là, c'est le combat politique. C'est de comment pas vaincre. Parce que si on perd le temps, si des broutilles là, on ne va pas avancer. Si des broutilles, si des, vraiment du menu fretin, on passe le temps, bon, ça n'avance pas. Ça nous apporte quoi? En réalité, rien. Absolument rien. Alors qu'on a besoin d'aller mettre le GPS dans le cœur. Voici la mission qui nous a été assignée. Voici la feuille de route qui a été donnée à nous tous, militants, sympathisants et autres, d'aller mettre le GPS dans le cœur des Ivoiriens. Pas parler se mettre dans le merconisme ou dans le biékisséisme. Je ne pense pas, je ne crois pas. Et donc, il ne faudrait pas tomber dans la gadoue, dans la boue. On ne rentre pas dans la boue avec des porcs. Jamais de la vie. Et le GPS n'est pas comment dirais-je, une pouponnière.
Ce n'est pas une crèche où on doit cajoler des enfants. Nous sommes des grands garçons. On doit prendre nos responsabilités, loin même des regards même du président. Parce que le président n'est pas là pour savoir qui a bien dormi, qui va bien dormir. Je suis désolé. Il ne va pas venir régler les problèmes des grands gaillards, des gros gaillards. Je pense qu'à un moment donné, on doit avoir la capacité de supporter, d'acquiescer, d'encaisser. Dis donc, on laisse à cause de M. Guillaume Soro. Parce que si on peut laisser à cause de M. Guillaume Soro, on laisse. Parce que il est là, lui aussi, il a ses problèmes. Mais ce n'est pas à nous de venir sur les réseaux, comment dirais-je, lui demander, comment dirais-je, tout et n'importe quoi. Non, il ne peut pas le faire. Mais c'est un homme d'État qui a un autre calendrier, qui aspire à diriger un peuple, une population de plus de 30 millions d'habitants. Mais s'il y a 10 individus qui sont en train de se chamailler, mais monsieur, il est souvent un truc de problème pour nous, les 10 là, capricieux. Parce que moi, je trouve que c'est des caprices. C'est des caprices qui n'en valent pas la peine, quoi. Il y a quoi dans ça, les chamailleries entre ceux de Paris et Nina? Ça a apporté quoi au GPS? Rien. Et le GPS n'est pas venu pour... C'est pas une agent matrimonial où on doit savoir le sexe des... comment dirais-je, qu'est-ce que tu aimes comme ta physionomie, qu'est-ce que tu aimes comme âme sœur et autres, les critères et autres. C'est pas ça le GPS. Mais le caractère, tout est bien coché. Il y avait une femme, elle est soumise, elle me respecte, elle me dit bonjour le matin, et puis elle fait à manger, elle s'assoit, ou elle se couche, me servir à table. Et quand je bois de l'eau, elle prend le gobelet, elle met dans ma bouche. Bon, ça là, tu peux aller dans une agence matrimoniale, puis tu cotes les cases. Oui, et puis tu as dit, monsieur, autre condition. Oui, quand je suis à table, il faut que ma femme, quand je mange, je prends 2 cuillères de nourriture, elle doit me donner de l'eau à boire. Ok, on coche ça. Maintenant, quand elle quitte au travail, elle doit me déchausser. Quand elle est dans la douche, elle doit venir me laver. Ça, c'est une agence matrimoniale. Et quand une femme voit ça, elle dit, ah, mais c'est bon, j'ai trouvé mon gros nounous, je peux même les pouponner. Donc, quand il sort de la maison, oui, chérie, t'es là, elle a les chaussures. Elle te laver, elle vient laver le caleçon, et puis elle lave. Et puis, quand t'es dans la douche, tu es comme ça. Et puis, elle met de l'eau sur toi, savon, et puis tu es là. Oh, bébé, tu es là, ok. Et puis, elle lave tes couilles et tout ça. Moi, excusez. Et toi, tu es là tranquillement, et puis tu es tranquille. Voilà. Chérie, il y a le savon, non, toutes tes oreilles. Voilà, comme papy tout à la maison, quoi. Le GPN n'est pas là pour ça. Je suis désolé. On va pas passer notre temps. Non, je suis désolé. Donc, voilà pourquoi vous voyez que, on a 2026, les mauvais comportements, les caprices, voilà, les pleurs en point fini et autres là. Je pense que le GPS est en train de faire sa mue, est déjà dans une transition. Et il y a une restructuration naturelle qui est en cours. Voilà, c'est là de la nature, hein. Vraiment, il y a des choses qui vont se mettre en place naturellement. Et ça là, c'est inéluctable. Rien ne peut arrêter ça. Là, rien ne peut arrêter ça. Ce qui est en cours au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous voyez qu'il y a beaucoup de partis politiques où il y a vraiment des dissensions, hein. Ça vole très haut. Ce n'est pas qu'au GPS, hein, je le vois au PPACI, je ne m'en mêle pas. Même au GPS, idem, nous on le voit de loin. Vous voyez comment PDCI, RDA, ça vole très haut. C'est-à-dire que depuis que Ouattara est passé le 25 octobre en force, donc il y a une sorte, n'est-ce pas, de désespoir pour certains. Ça, il faut le comprendre. Donc cette posture-là, elle fait que c'est post-2025, donc ça fait qu'il y a un traumatisme déjà. Donc d'aucuns voient déjà l'avenir très long, ils voient également qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de débouché. Il s'est dit, bon, jusqu'en 2030, vaut mieux, n'est-ce pas, changer de posture. C'est la fait que nous sommes. Voilà. C'est la fait que nous sommes. Il y en a qui sont sortis, n'est-ce pas, traumatisés. En 2027, mon idée a échoué. Donc, il y a un déclic, quoi. Il y a un déclic. Donc, ce qui fait que vraiment, comprenez ces personnes-là. Moi, je les comprends, hein, je l'ai dit. Vous allez voir, j'ai vu des jeunes frères aujourd'hui faire des vidéos. Que ce soit au PPACI, au PDCI, j'étais choqué. Pas des moindres. Hein. Je dis, mais attends, donc, c'est pas seulement le traumatisme. C'est comme le coronavirus qui a fait tout le monde. Donc, il y a un corona, voilà, politique qui a frappé maintenant, voilà, certaines personnes qui aujourd'hui sont tombées sous le coup de cette fièvre-là qui monte la température jusqu'à 39 degrés, 41 degrés. Et vraiment, il faut, vraiment, je pense que le bon remède, c'est le recul. Parce que c'est pas facile de voir M. Ouattara prêter serment. Le voir également en train de diriger, nommer ses ministres. C'est pas tout le monde qui a la capacité de pouvoir soutenir ça, de pouvoir tenir ça, de pouvoir accepter ça. Pas tout le monde. Je me rappelle en 2020, c'était pareil. Où il y a eu, comment on appelle ça, c'est comme le cyclone qui est passé, et après plus tard, les ravages, on voit les conséquences, on voit les dégâts, on voit les stigmates. Donc c'est normal. Donc 2027, c'était pareil. Donc après on dit, mais attends, donc l'opposition, ils ont parlé, ils n'ont rien foutu. C'est ça qui est là aujourd'hui. Je vais vous écouter une vidéo, écoutez la vidéo. Écoutez cette vidéo, et puis on va couper. Écoutez cette vidéo là. Écoutez cette vidéo que j'ai envoyée, écoutez. Donc il ne faut pas qu'on perde notre temps. Écoutez. Il ne faut pas qu'on vienne s'asseoir ici pour parler, pour bavader pendant des années encore. Écoutez. C'est ce qu'il doit faire. Ça, c'est mon, il doit le faire. Ça, c'est un de mes frères qui est là. C'est un de mes frères. Vraiment, j'étais surpris de voir cette vidéo-là. Pourquoi? Parce que je me dis, mais attends, mais ce monsieur, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, c'est gâté. Il y en a qui ont pété les plombs. Donc, quand on pète les plombs comme ça, restez calme. Je conseille à mes frères du PPACI
du PDCI, du GPS, de rester calme. Restez calme. Restez calme, les gars. Baissez la garde. Restez calme. Il y aura des attaques directes, frontales. Calm down. Je ne sais pas si on peut, quand on dit en anglais, hein, calm down, calmez-vous. Calm down. Ça va monter en puissance, hein. Ça va monter en puissance. Mais calmez-vous, 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 calmez-vous. Calmez-vous. Voilà, calmez-vous. Parce que c'est le traumatisme post-élection. Et ce qui est là. Donc, supportez ça, hein. Il y aura des injures des moments. Moi-même, ma maman, elle ne dort même pas. Tous les jours, ta mère con, ton bas bien, ta mère con, ton bas bien. J'ai même demandé à un ami là de faire, il est en train de monter, comment dirais-je, un jingle. Sur les balles, ta mère con, ta mère con, ta mère con. Donc, il est en train de monter ça. Vous allez voir bientôt. J'ai de ma voiture. J'ai déjà mis ça, on fait compilation. Voilà, donc mère con en refrain. Ta mère con, sur le ta mère con, sur le ton bas bien. J'ai déjà demandé qu'il fasse ça. Il est en train de monter, vous allez voir bientôt. Mais moi, c'est quelqu'un, je passe tout en dérision. Je l'ai demandé, je l'ai envoyé. Il est champion, on me dit oui. C'est un DJ, hein, il est à Abidjan. Il est fait moi le mixage. Il est en train de travailler ça. Et vous allez voir ça, comme you pour you là. Vous allez voir ça tranquillement. Il est en train de faire le mixage. Maintenant, on attend aussi les mères encore. Donc, quand il met Mercon, et puis après, il met ma voix dessus. Elle a pompé à Mercon, a pompé, et puis sur le de Paris, il va bien, il va doux, comme si il peut me dedans. C'est tout. C'est tout. Vous voyez comment j'ai une capacité. Ici, là, dans ma tête, là, c'est pas la boucle dedans. Hein. C'est trop fort dedans, c'est trop fort. Donc, quand on est sur la main de soulever, là, ne vous inquiétez pas pour moi. Hein. Moi, j'aime comme le mixage, là, vous allez voir bientôt. Mixage. Ici, le débat, il va bien. Comme l'autre a dit, là. Il vous son nom, Madame Traoré. Comme si t'as Koulibaly. Il bien qui sait. Donc, maintenant, c'est pas sur la Koulibaly, bien qui sait. C'est sur le Paris. Il bien qui sait. Donc, c'est bon, non? Écoutez ici, là. Parce que je pense, donc faut pas qu'on perde notre temps. Faut pas qu'on vienne s'asseoir ici pour parler, pour bavarder pendant des années encore. Diab sait ce qu'il doit faire et il doit le faire. Écoutez, hein. Je pense que tu ne dois pas être en Côte d'Ivoire, tu dois être en France, mais tu ne peux pas t'asseoir en France, croiser tes bras et puis regarder les Ivoiriens à Draman Ouattara en train de massacrer les Ivoiriens. C'est gâté. Ça peut pas marcher. C'est gâté. Tu es parti, tu es resté 23 ans. Donc, si aujourd'hui, tu fais un an, ouais. Les gens commencent à se poser la question. Est-ce que tu n'es pas parti comme tu es parti en 99? Donc, ça veut dire que tu n'es pas courageux. Adama. Tu n'es pas un homme courageux. Voilà. Tu ne peux pas mener ce combat face à ce criminel d'Alassane Ouattara qui veut mettre maintenant son fils. Donc, si tu ne peux pas, il faut laisser le parti. Il faut laisser PDCI. Tu vas aller t'asseoir en France, tu es civilisé, tu fais tes affaires. Moi, je ne te demande pas de venir aujourd'hui. Ouais. Je ne te demande pas de venir demain. Parce que Ouattara, il t'attend. Si tu descends aujourd'hui en Côte d'Ivoire, peut-être tu ne vas pas vivre même une semaine. Mais tu ne peux pas rester là-bas, croiser les bras comme tu l'as fait les 23 années, que tu n'es pas venu en Côte d'Ivoire. Même c'était une erreur. Non, Côte d'Ivoire, non. C'est gâté, hein. Si tu es là-bas, il faut travailler à la chute d'Alassane Ouattara. La politique africaine, ce n'est pas un truc des hommes civilisés. C'est un truc des voyous. Il faut peut-être utiliser les mêmes méthodes que. Après là, on va nettoyer, et puis on peut faire la démocratie. Et puis on va voter, il y a des lois, tout se respecte, et puis le pays fonctionne. Mais la Côte d'Ivoire telle qu'elle est aujourd'hui, ça, ce n'est pas un pays, ça. Il pense que Tidiane Thiam, c'est un enfant trop poli, voilà, qui est dans les bureaux. Lui, il est quitté des bureaux pour devenir délinquant. Donc si Tidiane Thiam n'a pas fait le possible pour asseoir Alassane Draman Ouattara par terre, moi je vais te dire, tu n'auras pas de carrière politique en Côte d'Ivoire. Non, c'est gâté. Ouais, c'est gâté. C'est gâté, c'est glission. Mathieu, comment tu vas? Step. Adama. C'est mon frère qui parle comme ça, là. Mon frère Elvic TV. Adama. Quand il faut faire asseoir Ouattara. Moi, il y a Guillaume Soro qui fait asseoir Ouattara pour donner le conseil. Ouais, Boulou. Ouais. Moi, il y a que c'est Guillaume Soro qui voulait faire asseoir Ouattara pour donner le conseil. Parce que maintenant. Ouais. Non, Guillaume Soro. Non, mais c'est non. Isaac Kofi, mon gars, il dit qu'il faut que Thiam fasse asseoir Ouattara. Écoutez. Et puis on peut faire la démocratie. Et puis on va voter, il y a des lois, tout se respecte, et puis le pays fonctionne. Mais la Côte d'Ivoire telle qu'elle est aujourd'hui, ça, ce n'est pas un pays, ça. Il pense que Tidiane Thiam, c'est un enfant trop poli, voilà, qui est dans les bureaux. Lui, il est quitté des bureaux pour devenir délinquant. Donc si Tidiane Thiam n'a pas fait le possible pour asseoir Alassane Draman Ouattara par terre, moi je vais te dire, tu n'auras pas de carrière politique en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro.
Donc, c'est pas Guillaume Soro seul que... Non, l'affaire est compliquée. Hein? Je vous dis qu'il y a l'épidémie, tout le monde est devenu fou. Les gars, il ne faut pas tomber à faire question-réponse là. Ok? C'est pas bon. Parce que si on tombe à faire question-réponse, ça pose un problème. Tu vois? Donc... non. Hein? Attends, on met la vidéo puis il est parti. Écoutez. C'est mon frère Isaac Kofi, écoutez. Donc, il ne faut pas qu'on perde notre temps. Il Oui. ne faut pas qu'on vienne s'asseoir ici pour parler. Oui. Bavarder pendant des années encore. Oui. Diam sait ce qu'il doit faire et il doit le faire. Parce que je pense que tu ne dois pas être en Côte d'Ivoire. Tu dois être en France, mais tu ne peux pas t'asseoir en France, croiser tes bras et puis regarder les Ivoiriens, Draman Ouattara en train de massacrer les Ivoiriens. Ça ne peut pas marcher. Tu es parti, tu es resté 23 ans. Donc, si aujourd'hui, tu fais un an, les gens commencent à se poser la question. Est-ce que tu n'es pas parti comme tu es parti en 99? Donc, ça veut dire que tu n'es pas courageux. Tu n'es pas un homme courageux. Attends-moi. Tu ne peux pas mener ce combat face à ce criminel d'Alassane Ouattara qui veut mettre maintenant son fils. Donc, si tu ne peux pas, il faut laisser le parti. Il faut laisser PDCI. Tu vas aller t'asseoir en France, tu es civilisé, tu fais tes affaires. Moi, je ne te demande pas de venir aujourd'hui. Je ne te demande pas de venir demain. Parce que Ouattara, il t'attend. Si tu descends aujourd'hui en Côte d'Ivoire, peut-être tu ne vas pas vivre même une semaine. Mais tu ne peux pas rester là-bas, croiser les bras comme tu l'as fait les 23 années que tu n'es pas venu en Côte d'Ivoire. Et ça même, c'était une erreur. Maintenant, si tu es là-bas, il faut travailler à la chute d'Alassane Ouattara. La politique africaine, ce n'est pas un truc des hommes civilisés. C'est un truc des voyous. Il faut peut-être utiliser les mêmes méthodes que... Après là, on va nettoyer et puis on peut faire la démocratie. On m'a signalé là. Et puis on va voter, il y a des lois, chacun respecte et puis le pays fonctionne. Mais la Côte d'Ivoire telle qu'elle est aujourd'hui, ça ce n'est pas un pays ça. On m'a signalé là. Attendez, on m'a signalé. Voilà, qui est dans les bureaux, lui, il est quitté des bureaux pour devenir délinquant. Donc si Tidiane Thiam n'a pas fait le possible pour asseoir Alassane Ouattara par terre, moi je vais te dire, tu n'auras pas de carrière politique en Côte d'Ivoire. Ça, il y a des lois, chacun respecte et puis le pays fonctionne. Mais la Côte d'Ivoire telle qu'elle est aujourd'hui, ça ce n'est pas un pays ça. Il pense que Tidiane Thiam, c'est un enfant trop poli, voilà, qui est dans les bureaux, lui, il est quitté des bureaux pour devenir délinquant. Donc si Tidiane Thiam n'a pas fait le possible pour asseoir Alassane Ouattara par terre, moi je vais te dire, tu n'auras pas de carrière politique en Côte d'Ivoire. Ça, il faut que tu... Non, c'est Guillaume Soro, mais non, mon frère, pardon. Voici mon frère Isaac Kofi qui dit qu'il faut qu'on fasse asseoir Alassane Ouattara pour lui donner les conseils. Vous avez vu? C'est partout maintenant. Quand merci beaucoup, boss. Steph, vous avez vu? On dit que ça, c'est affaire de... Après l'élection, là. C'est mon frère du PDC. Il dit que vraiment, il faut que le président Tidiane Thiam fasse la même méthode comme Ouattara. Pour faire asseoir Ouattara par terre pour lui donner des conseils. Voilà. Donc, maintenant, là, c'est une affaire de conseils qu'on va donner les uns aux autres. Donc, je tenais ici dans cette vidéo. Vous avez vu que c'est marqué Niger. Donc, j'ai parlé de ça brièvement. J'aurai le temps demain de rebondir sur ça. Puisqu'il y a beaucoup d'informations qu'on a se donner. Parce que j'ai voulu même, typiquement, même m'apaisantir. Parce que j'ai vu Tania et beaucoup de personnes en train de faire des panels, je les saluer, bravo à eux, bravo. Voilà. Comment tu vas, Sira? En train de faire des panels tout pour, comment dirais-je, apporter les grains de sel à l'édifice communicationnel que nous sommes en train de bâtir. Donc, je ne peux pas renchérir dessus. Le titre est resté. Et j'ai même monté la vidéo. Je pense que c'est là que notre communication doit s'arrêter. Mais demain, si Dieu le veut, en journée, si nous avons le temps, on va renchérir un petit peu. On va rentrer en profondeur. C'est comme le cas de Damiba. Dès l'instant, ils ont mis les crapins sur lui, notre mission est terminée. Dès l'instant, les autorités nigériennes ont fait la communication comme il se devait. Je pense que notre mission s'arrête là et que nous devons maintenant continuer à veiller. Parce que j'ai vu que les terroristes ont brûlé 4 citernes au niveau des Cailles, au Mali. Et nous, on a continué toujours notre communication à être les vigies et les vigiles de l'AES et continuer toujours à protéger notre combat panafricain. Parce que pendant que nous sommes occupés au Niger, ils sont en train de déployer, n'est-ce pas, leur larbin, leur supplétif au niveau d'autres pays pour passer à l'acte. Parce que c'est comme ça qu'ils sont. Et donc, on doit être très vigilant et on ne doit pas perdre de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Dès l'instant le Burkina attaqué, pensez en même temps que ils sont en train de préparer un coup au Niger. Vice-versa. Pendant que le Niger est attaqué hier nuit, ils sont en train de préparer un coup dans d'autres coups dans d'autres localités. Donc, on a fini, on a bouclé le dossier au niveau du Niger
on suivait là-bas. Pendant ce temps, nos ailes, nos yeux sont déployés sur les autres théâtres d'opération parce qu'ils sont susceptibles de passer à l'acte. Vous avez vu, avant-hier, c'est le drapeau du Burkina Faso qui a été descendu à Kamti, au Burkina Faso, bien évidemment. Et vous avez vu que ça allait faire des grabuges, alors qu'il y a eu un précédent entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, avec un conflit maritime. Ils sont partis devant le tribunal qui a arbitré et qui a donné raison au Ghana. On va bien d'avoir des kalachnikovs pour un problème territorial. C'est pas nous qui avons délimité nos frontières. C'est les colons ici en Allemagne qui ont pris les crayons et puis qui ont fait les frontières. Donc nous, s'il y a un problème, on se déporte vers eux-mêmes qui ont découpé nos frontières. Parce que d'une frontière à l'autre, les lobbies, on les trouve au Ghana, et pardon, on les trouve au Burkina, on les trouve également en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Parce que c'était un seul peuple, une seule ethnie, une seule culture qui ont été divisés par les impérialistes, par les colons, qui sont venus charcuter, qui ont fait la carte de l'Afrique sans nous. Ils ont fait derrière nous. Donc les familles ont été divisées. Les familles ont été séparées. Donc il ne faudrait pas qu'on puisse se tuer pour ça. Donc aujourd'hui, pendant qu'ils sont en train de faire ça, vous trouvez que maintenant ils attaquent le Niger, et là ils vont attaquer le Mali et le Burkina. Donc actuellement je vous parle là, restons vigilants sur le Mali et le Burkina, tout en restant en surveillance sur le Niger. Écoutez-moi bien, c'est ça la communication. Restons vigilants sur le Mali et le Niger, parce qu'ils vont vouloir frapper sur le Burkina et le Mali, afin de pouvoir faire un effet. C'est comme ça ils sont. Donc je vous demande de suivre également ma dynamique, comment moi je fonctionne en communication. Pendant qu'ils frappent au Niger, et que nous avons continué la menace, ils vont vouloir accentuer, mais ils vont faire des attaques sporadiques. J'ai vu sur les pages du RADP où je dois dire non, que les citernes ont été brûlées au Mali. Tout ça parce qu'ils veulent créer une guerre. RADP, sortez dans les combats dans lesquels vous êtes. C'est un combat sans lendemain. Prenez sur le vocage de TV. Gorbatchev, cette vidéo, elle était pour demander à mes frères et sœurs de l'AES que nous sommes ensemble. Devons continuer la communication comme il se doit. J'ai été signalé. Je suis restreint. Vous pouvez voir, je suis restreint. Ils m'ont bloqué. Ils m'ont restreint. Il faut montrer la capture. Voilà, ils m'ont restreint. Voilà. Donc, je parle. Vous voyez que ça descend là. Donc, c'est décroissant. Donc, ils peuvent faire couper la vidéo. Et donc, au niveau des GPS, je vous demande à mes camarades de rester concentrés sur l'essentiel. Amadou Ben Soumaoro et pléthore de cadres ont quitté Alassane Ouattara. Ça ne va pas empêcher Ouattara d'être président, ni le président Gbagbo Laurent. Donc, c'est à nous de ne pas verser dans la provocation. Mais c'est Guillaume Soro, de l'étoffe. Il a beaucoup de cordes à son arc que personne ne peut couper. Personne. Sauf la puissance et la volonté de Dieu. Vous allez voir des vidéos qui seront à foison pour l'attaquer, pour l'invectiver, pour l'injurier. Mais je vous demande de ne pas vous laisser distraire par la provocation. Je pense qu'il y a des personnes ressources qui, à un moment donné, vont passer à la phase du recadrage. Zie, comment tu vas? On est ensemble. Big up à vous. Prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Et on se lèvera mais tout avec le même plaisir. Big up à la team GKS, à la team GPS. Big up aux activistes de GPS, sympathisants militants. Big up à tous les Ivoiriens, à tous mes frères et sœurs de l'AES. Big up aux communicants concrets, vrais, visionnaires, qui ne sont pas dans la duplicité ou bien dans la quadise. Je vous remercie. Sois salué, Manuela. Encore, mon yako à toi. Merci beaucoup. Allez. Ciao, ciao, Tania. On est ensemble, mon cœur. Sois salué. Aïcha. Bolou. On est ensemble, les sauveurs. Allez, big up. Femme battante. Brigitte, on est ensemble. Et tu me mets en modératrice, là. Allez, ciao, ciao. Merci.